Près de 1325 milliards de francs CFA dépensés par le Cameroun pour importer les biens et services au deuxième trimestre 2023. Comparé à la même période en 2022, ce chiffre est en hausse de 274 milliards de francs CFA, soit à peu près 26% d'augmentation. Au même moment, on a un nombre impressionnant de programmes et projets agricoles, comme par exemple
faut savoir que cette énumération n'est pas exhaustive, il y en a d'autres. Tout ceci pour quel bilan? On serait tenté de se demander. Quel est le bilan de tous ces programmes, de tous ces projets agricoles qui engrangent des millions, des milliards de francs CFA? Sachant que, par exemple, le Cameroun a importé en 2023 près de 200 000 tonnes d'huile de palme brute. En 2022, on avait importé 143 000 tonnes. Ce qui fait donc que ce volume est en hausse de 57 tonnes par rapport à 2022. Sachant aussi qu'au Cameroun, selon l'Institut national de la statistique, le pays a importé 652 565 tonnes de riz pour un montant de 162,5 milliards de francs CFA. Et ceci, rien qu'au cours des 10 premiers mois de l'année 2022. Et à la fin de 2023, le ministère du Commerce réunissait les opérateurs économiques et leur demandait d'importer encore 150 000 tonnes de riz. Et tout ceci malgré le discours sur l'import-substitution. On est tenté de se demander qu'est-ce qui ne marche pas. Pareil, si on prend l'exemple du poisson, les importations de poissons se sont établies à 241 798 tonnes en 2022 au Cameroun, ce qui fait une hausse de 27% à peu près par rapport à l'année 2021 où elles étaient chiffrées à 190 000 tonnes. Ça veut dire qu'on importe de plus en plus. Et toutes ces quantités de poissons achetées là, toutes ces importations, c'est parce qu'on cherche à compléter une production interne insuffisante. Pareil pour le blé. Le Cameroun a importé 920 400 tonnes de blé en 2022 pour un coût de 260,7 milliards de francs CFA. Toujours selon les données de l'INS, Institut national de la statistique. On constate donc, malgré un ensemble, une pléthore de programmes et projets agricoles, on continue à importer de façon significative. Sans commentaire, n'est-ce pas? Pourquoi il n'y a pas un impact significatif de tous ces programmes, de tous ces projets qu'on finance à coups de millions, à coups de milliards depuis autant d'années? Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce qu'on fait effectivement le bilan de ces programmes et projets? L'impact de ces programmes et projets? Dans tous les cas, à vous de nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Merci de liker, de partager et de commenter la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et ayez toujours en tête que savoir le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.